Mayotte aujourd'hui est ici pour justement accentuer ses relations avec Madagascar en termes de coopération économique. Organisé par Riano Agency, le Salon international des acteurs économiques se concrétise pour la 3e fois au Canal Olympia d'Oudapénec. Vente d'expositions, rencontres B2B et conférences sont prévues au programme des 4 jours du salon. Parrainé par les ministères en charge des Affaires étrangères, de la pêche et de l'économie bleue, de l'industrialisation et du commerce, ainsi que de l'environnement et du développement durable, le compte-envoi de cet événement s'est déroulé ce mercredi 5 juin 2024. Comme son nom l'indique, le SIAE regroupe des acteurs de l'économie nationale, allant de l'artisanat jusqu'aux diverses prestations de services, mais aussi les acteurs économiques internationaux, afin de faciliter le développement des opportunités d'affaires, tout en favorisant la synergie entre ces acteurs. Ny salon toy itony moa zany izay fionana eo amin'ireo le mpandraharaha isan-tsokajiny avy, eo ihany koa ny tompon'andraikitra ara-panjakana, ireo le mpisehatra ara-toekarena tsy miankina. Dia fotoana izay hoe hifanakaloazam-baovao hanombohan'ny fiaraha-miasa na hanamafisany moa raha ohatra hoe efa nanomboka izay le fiaraha-miasa zay. Zay no mahazava-dehibe ny SIAE, tsy fampiratiana varotra ihany fa hanatsarana izay le fiaraha-miasa zay. Raha ny SIAE manokana dia eo zany ankoatra ny fahitantsika, ahafantarantsika ireo le mpampiranty, ireo le exposant, dia misy ihany koa zany ny fitoanan-doha, ny adi-hevitra, ny fanatrehana eo amin'ny samy mpisehatra. Dia inoantsika moa fa hisy vokany zany zay eo amin'ny fampandrosoana, eo amin'ny lafiny ara-toekarena, tsy ho an'ny eto Madagasikara ihany fa eo amin'ireo le tany zay miara-miasa amintsika ireo ny mpandraharaha ao anatiny. Isaky ny vision-ny SIAE dia izany foana hoe misy firenena iarahana miasa. Izany zao tamin'ny anjany voalohany avy any La Réunion, dia ny deuxième édition indray ny iarahana miasa amin'ny Corée du Sud, dia amin'ity indray zany fiarahana miasa amin'ny Mayotte indray. Dia izany foana zany misy hoe hikaran'ny lalam-barotra amin'ilay zara amin'ny hetsika SIAE, satria ankoatra ny varotra fampiratiana misokatra ho an'ny grand public dia misy rencontre B2B izay tena hoe résultat genre chef d'entreprise izay hoe eo zareo zay hoe inona ny fiaraha-miasa afaka atao amin'ny entreprise zareo. Une délégation mahoraise était ainsi à l'honneur du salon, engageant déjà un dialogue B2G avec le corps ministériel présent. L'objectif est de formaliser et de réglementer les relations existantes entre Mayotte et Madagascar, offrant des bénéfices mutuels pour les deux territoires, particulièrement un accès au marché européen pour les acteurs économiques malgaches. Mayotte aujourd'hui est ici pour justement accentuer ses relations avec Madagascar en termes de coopération économique. Des relations qui existent déjà longtemps, mais qui ont besoin d'être formalisées, d'être bien entourées aussi bien au niveau institutionnel, au niveau réglementaire, qu'au niveau des développements dans le temps et puis pour bénéfice des deux territoires, parce que Mayotte, les acteurs économiques, bien les producteurs à Mayotte, mais aussi bien les populations respectives, donc ont besoin de ces bénéfices, de ces retombées, de ces échanges, pour que les uns et les autres, nous puissions vivre donc, de ces échanges d'une manière assez continue et assez régulière, parce que Madagascar reste quand même au niveau régional, aussi bien en termes de distance, qui est le voisin le plus proche, mais également avec un territoire très vaste, donc qui offre beaucoup d'opportunités. Mais Mayotte, de l'autre côté, reste aussi la porte d'entrée de Madagascar au niveau de l'Europe, parce que Mayotte est territoire français. Le financement de ces initiatives repose sur des ressources locales, étatiques et européennes, avec des fonds de coopération régionale soutenant des projets bilatéraux. Ces financements permettent non seulement le développement de l'économie locale, mais aussi une expansion vers d'autres régions de l'Afrique de l'Est. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces fonds européens, qui sont des fonds Interreg de coopération,
prennent en compte le développement des deux partenaires. Parce qu'il faut que ces rapports et ces échanges soient gagnants. Pour qu'un projet soit éligible, il faut qu'il y ait des retombées gagnant-gagnant de deux côtés, aussi bien du côté de Mayotte que du côté de Madagascar. Et puis il y a aussi l'opportunité, ce projet peut financer des projets qui s'ouvrent même jusqu'à l'Afrique de l'Est. Donc nous avons des pays tels que Mozambique, tels que la Tanzanie qui rentrent et qui, dans ce cadre de champ de projets bénéficiaires, donc à partir d'une consolidation Mayotte-Madagascar, a une vision d'aller rechercher des finances de marché à l'international vers l'Afrique de l'Est. Donc là-dedans, aussi bien des formations en termes de suivi pour la mise en place des réseaux, des événements de salons, des événements de festivals internationaux donc, qui sont mis en place donc, pour justement créer ces coopérations. Il y a aussi la partie d'accompagnement en termes de formation des acteurs. Tous ces panels d'actions sont pris en compte dans des actions et des possibilités de financement pour le développement des acteurs économiques. La CADEMA, représentant les communes les plus industrielles de Mayotte, vise à combler les déficits de suffisance alimentaire en travaillant avec des producteurs locaux et malgaches. Une coopération vue comme essentielle pour un développement économique durable. Nous, on est là pour accompagner les acteurs comme Hakim qui veulent venir se développer sur le territoire malgache pour permettre à la population mahoraise d'avoir aussi de l'aliment. Il ne faut pas oublier que nous avons la même histoire, Mayotte et Madagascar. 70% de la population est malgache, qui viennent de Majenga, de Diego, de Nocibé, de Sainte-Marie. On a tout à gagner en travaillant ensemble, par exemple au niveau de la filière poisson, fruits de mer. Il y a un potentiel ici. Au lieu de réfléchir, par exemple, d'aller exporter des kilomètres et des kilomètres, et juste à côté, vous avez des consommateurs qui peuvent aujourd'hui en profiter et la population peut en profiter.